Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, je suis heureuse de vous retrouver pour continuer le cours de droit pénal spécial. À travers cette séance d'aujourd'hui, nous allons aborder l'infraction des coups et blessures. Donc les coups et blessures, ce sont tout simplement des voies de fait ou de la violence qui sont portées sur un autre individu, une autre personne, et qui peuvent entraîner soit une maladie ou une incapacité de travail. Mais la condition, c'est qu'elle ne doit pas être n'excédant pas, bien sûr, 20 jours. Dans ce cas de figure, le coupable, l'auteur, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 500 dirhams. Donc, à travers cette disposition juridique du code pénal, qui édicte clairement que ces coups et blessures doivent être portés volontairement sur notre personne à autrui. Donc, l'autre précision qui est prévue également dans l'article, bien sûr, de l'article 400 du code pénal, qui prévoit également que lorsqu'il y a eu préméditation ou un guet-apens, chose qu'on a déjà expliqué précédemment dans votre séance, les différentes caractéristiques et significations de préméditation ou guet-apens. Ici, il y a autre caractéristique, autre élément important, c'est l'emploi d'une arme. Donc la peine, elle est un peu plus sévère par rapport à ce que l'on vient de citer, c'est-à-dire un mois et un an. Donc ici, quand il y a l'utilisation, quand il y a l'emploi de guet-apens ou quand il y a l'élément un petit peu plus grave qui est la préméditation ou l'emploi d'une arme, la peine d'emprisonnement, elle varie de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à 1000 dirhams. Donc même, comme vous le constatez, même en matière de peine, c'est-à-dire d'amende, l'amende n'est plus de 200 à 500, mais devient de 200 à 1000 dirhams. Autre précision toujours prévue dans l'article 400 du code pénal qui prévoit également que quand les coups et blessures sont sanctionnés, les coups et blessures sont sanctionnés également d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 200 à 1000 dirhams. Donc vous voyez que la violence, tantôt on parle de violence, de blessure, de coups ou de voies de fait. Donc tout cela entre dans l'infraction, fait partie de l'infraction des coups et blessures, et nous avons vu qu'il y a plusieurs sanctions, emprisonnement et assorties de sanctions pécuniaires qui sont tout simplement d'ordre financier, qui sont tout simplement des amendes. D'après un autre article, qui est l'article 401 du code pénal marocain, il prévoit autres mesures en matière de coups et blessures quand ces coups et blessures ou ces voies de fait, quand ils entraînent une incapacité supérieure à 20 jours. Et lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, donc la peine est dans l'emprisonnement de 2 ans à 5 ans. Et l'amende, elle est de 250 dirhams à 2000 dirhams. Donc ici, c'est un peu plus grave. Ici, la peine, elle est un peu plus grave, elle est un peu plus lourde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu préméditation et tout simplement parce qu'il y a eu une incapacité supérieure à 20 jours. Tout à l'heure, on a expliqué que quand il y a des voies de fait n'excédant pas 20 jours, donc l'amende, la sanction, elle est un peu plus minime, inférieure. Mais quand il y a une incapacité de travail qui est tout simplement supérieure à 20 jours, donc la peine, elle est un peu plus lourde. C'est pour cela que la sanction, elle est proportionnée par rapport
aux conséquences de ces différentes violences portées sur une victime. Autre élément et précision importante, pour ce qui est des blessures ou coups ou autres violences de fait qui ont entraîné une mutilation, qui ont entraîné également une amputation ou une privation de l'usage d'un membre, ou tout simplement d'une cécité, ou perte d'un œil, ou toute autre infirmité permanente. Et ça, c'est la différence par rapport à ce qu'on vient de voir quand il s'agit que l'incapacité de travail, qui soit n'excédant pas 20 jours ou supérieure à 20 jours, maintenant c'est plus une violence qui a été portée sur une personne, mais il y a eu la conséquence, pas que violenter la personne, mais il y a eu une infirmité. Une infirmité, c'est soit la cécité d'un œil ou l'amputation ou mutilation d'un membre, hein, d'un membre d'une, bien sûr, qui appartient à une autre personne. Donc, la sanction ici, elle est un peu plus sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclusion d'une durée de 5 ans à 10 ans emprisonnement. Et lorsqu'il y a préméditation, là, quand il y a ces caractéristiques, plus quand il y a la préméditation ou le guet-apens, ou quand il y a l'emploi d'une arme, la peine est un peu plus sévère par rapport à celle précédente. Donc il y a une réclusion de 10 ans à 20 ans, et c'est d'après l'article 402 du Code pénal. Donc, comme vous le constatez, donc, on est toujours dans l'infraction de coups et blessures, mais il y a des différences, il y a des précisions par rapport à l'acte de coups et blessures, et il y a une sanction qui s'aggrave en fonction de l'acte provoqué sur une victime. Autre précision à noter, quand les blessures portées volontairement, et ça c'est très important, quand c'est fait volontairement avec la volonté ferme et lucide, donc quand ces violences sont portées volontairement mais sans intention de donner la mort, mais l'ont pourtant occasionné, c'est-à-dire que la mort a été la conséquence, la peine est la réclusion de 10 à 20 ans. Et quand il y a préméditation au guet-apens ou l'emploi d'une arme, la peine elle est plus sévère, c'est la réclusion perpétuelle. Dans ce cas de figure, ici, la conséquence, le déclenchement c'est la violence, c'est les voies de fait, mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a eu le décès. Mais il n'y a pas eu l'intention de la provoquer. Mais à cause des coups et de la violence qu'a reçue la personne, elle a succombé à ses blessures, donc elle est décédée. Donc ici, il n'y a pas eu de volonté de donner la mort, mais c'était juste pour violenter la personne, la victime. Donc ici, la peine, elle est un peu plus grave, de 10 à 20 ans. Mais quand il y a préméditation guet-apens, donc il y a la réclusion perpétuelle. C'est l'article 403 du Code pénal. Autre précision importante à retenir, c'est que quiconque, toute personne qui volontairement porte des coups ou des blessures à l'un de ses ascendants ou à son kafil ou à son époux. Ici, c'est d'ordre un petit peu familial, d'accord? C'est des coups et blessures entre la famille. Et là, les dispositions de l'article 404 du Code pénal a précisé quel est le rang familial dont s'applique cet article 404. Donc, c'est les ascendants ou son kafil ou à son époux. Donc, il y a une sanction. Dans les cas où il y a, selon les distinctions que nous avons précisées précédemment, donc la peine elle est un petit peu plus sévère. Et pourquoi? Parce qu'il y a la réclusion de 10 à 20 ans,
Et il y a également une réclusion de 20 à 30 ans. Donc quand il s'agit de ce genre de violences qui sont portées sur les membres de la famille. Donc à travers cette séance, nous avons expliqué l'infraction des coups et blessures. Nous avons vu les différentes précisions et les différentes sanctions qui s'aggravent au fur et à mesure en fonction de l'acte qui a été commis sur une victime. Sur ce, nous arrivons à terme de cette séance. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite bon courage et à la séance prochaine.